Ces bâtiments, comme vous disiez, qui n'étaient pas très dans l'avant-garde, c'est le mot qu'on puisse dire, vivent qu'un cas leur vie et on arrive aux années 80 où manifestement il y a un état de dégradation qui fait qu'il faut s'en emparer. Voilà, dans les années 80, donc on a des bâtiments qui ont déjà voilà, une cinquantaine d'années. C'est des bâtiments qui sont très rapidement apparus comme étant insuffisants du point de vue du confort, notamment du confort intérieur. C'est-à-dire qu'on avait, alors dans ce parc-là, on avait déjà une structuration qui était, il y avait une espèce de typologie qui existait en fonction des occupants. Donc quand vous aviez le logement, je dirais, pour la profession libérale, petit bourgeois, est très très différent du logement pour l'ouvrier. Voilà, donc on a toute une catégorie de logements qui vont du HBM très précaire à ce qu'on appelle l'ILM, hein, l'immeuble à loyer modéré. Et donc, du coup, dans les catégories les plus précaires de l'habitat, les plus pauvres, on a un vrai problème de je dirais, de salubrité de base, c'est-à-dire qu'on on n'a pas de douche, enfin, on a juste un point d'eau qui sert à la fois à se laver rapidement dans l'évier, et ça sert à la fois à faire la cuisine. Donc, on est un peu sur des choses qui peuvent être très compliquées. On a des paliers, des WC sur les paliers. Donc les bailleurs vont s'emparer de ces sujets-là à partir des années 50. Et il y a vraiment un mouvement de rénovation qui est très prononcé dans les années 80. Et qui se passe comment? Alors, donc il y a eu tout le programme qu'on a appelé des Palulos, qui était finalement un moment de rénovation de l'habitat. Donc voilà, il y a des enveloppes budgétaires qui sont allouées à cette rénovation. Euh, Le problème de cette époque-là, c'est qu'on intervient sans considération sur les caractéristiques techniques d'un bâti qui est ancien, qui est pré-industriel en réalité. Donc on va commencer à mettre des linos sur des parquets, on va commencer à créer euh, des pièces aveugles dans lesquelles on va décréter qu'on a des douches ou des salles de bain. On va commencer à mettre des doubles vitrages sans mettre de ventilation. Enfin, on va faire un peu ce qui apparaîtrait aujourd'hui comme du bricolage à grande échelle. Et finalement, on va créer des situations d'insalubrité là où il n'y en avait pas forcément. Donc on a voulu traiter des questions de confort et puis on a créé de l'insalubrité. C'est-à-dire qu'on va créer des logements qui vont être en pathologie parce que voilà, dès que vous mettez des doubles vitrages et que vous ne faites pas de ventilation, bah, vous calfeutrez les logements. C'est des logements qui sont suroccupés très généralement. Donc du coup, on a une production de vapeur d'eau qui est très importante. Donc tout de suite, voilà, à Paris, dans les années 2000, on a quasiment un logement HBM sur 6 qui est en dégâts. Quoi. Donc c'est énorme. On a 10 000 logements qui sont en pathologie. Euh, donc voilà, donc l'idée des réhabilitations actuelles, c'est certes la question qui arrive avec le Grenelle, qui est finalement on va faire de la performance énergétique dans ces logements-là, mais c'est aussi euh, traiter des questions d'insalubrité qui peuvent être récurrentes et latentes depuis des années.